Bonjour à tous et à toutes, je reviens avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par une personne, mais je trouve que c'est clairement suffisant pour la faire, et puis c'était un sujet qui m'intéressait et qui m'intéresse. Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour en parler très sérieusement, parce que je ne suis qu'au début de cette transition, mais qui me semble importante, et je pense que tous les témoignages sont bons à prendre, les raisons pour lesquelles on les fait, comment on les fait, et est-ce que ça marche pour nous. Et puis je commence à avoir un mini recul dessus, donc je pourrais peut-être en parler. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle du flux instinctif libre. Donc j'ai pris la petite définition toute simple de Wikipédia pour qu'on regarde ensemble ce que ça veut dire exactement. Le flux instinctif libre consiste à ne pas utiliser de protection hygiénique et à contrôler l'écoulement du sang menstruel pendant ses règles, par la contraction du périnée. L'objectif étant de retenir le sang dans son corps pour le déverser dans des sanitaires au moment voulu, à la manière de l'urine. Donc, on pourrait se dire, pourquoi faire ça? Je fais vraiment une vidéo spontanée qui a été le résultat de mes propres réflexions et qui sont finalement mes réflexions, et chacun aura son avis là-dessus. J'accepte qu'on remette en doute ce que je dis parce que c'est un avis personnel. Les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire le flux instinctif ont été d'abord une raison écologique. Tout simplement. Une raison écologique, pourquoi? Parce que, et puis de santé, mais écologique. Parce que les serviettes hygiéniques sont des déchets qu'on a tous les mois, qu'on change je ne sais combien de fois par jour, et qui sont extrêmement polluantes, compliquées à gérer. C'est un déchet supplémentaire, et quand on se dirige vers le zéro déchet, on a tout de suite en pensée les cotons, démaquillants et les serviettes hygiéniques qu'on jette, les cotons-tiges aussi, ce qu'on jette le plus régulièrement et qui est extrêmement polluant, source de pollution. Tout ce qui est hygiène féminine en fait est très polluant. Et puis en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a une question santé. Dans les serviettes hygiéniques ou les tampons, je parle des deux, c'est les mêmes, il y a des ingrédients extrêmement nocifs qui sont à bannir, car on la met directement au contact de notre flore vaginale, ce qui est extrêmement mauvais, néfaste, dangereux, tout ce que vous voulez. Donc je vais vous dire ce qu'il y a dans les serviettes hygiéniques et les tampons de mauvais. Donc les femmes utilisent plus de 10 000 serviettes hygiéniques et tampons protège-slip au cours de sa vie. Mais est-ce que vous savez réellement de ce qu'il y a dedans? Des produits toxiques au plus près de l'intimité. La course à la matière la plus absorbante a obligé les fabricants à sophistiquer toujours plus leurs produits. Certaines serviettes contiennent des gels dits super absorbants. Il s'agit de cristaux de polycrylate de sodium, cela même présent dans les couches ou les lingettes pour bébé. Donc moi je ne suis pas encore maman, mais c'est évident que je n'utiliserai pas de couche classique ni de serviette lavable pour mes bébés. Je pourrais en faire une vidéo car je suis quand même assez renseignée sur le sujet si ça vous intéresse, mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de mamans sur ceux qui me suivent. Un polymère absorbant qui devient gel une fois humide et peut absorber jusqu'à 800 fois son poids en eau. On les trouve aussi dans les petits sachets blancs qui absorbent l'humidité. Les tampons sont composés d'un mélange de coton cultivé à grand renfort de pesticides toxiques, pesticides que vous allez mettre dans votre vagin, et de viscose, ou une matière artificielle très absorbante obtenue à partir de la pâte de cellulose des arbres. De nos jours, les ingrédients toxiques contenus dans les tampons et les serviettes jetables incluent de l'aluminium, des alcools, des additifs de parfum qui sont particulièrement irritants, et des hydrocarbures, sans oublier les pesticides. Pire encore, certains procédés de blanchiment de tampons laissent des résidus de dioxine. La paroi vaginale étant très absorbante, les substances chimiques qui composent ces produits jetables n'ont alors aucune difficulté à pénétrer l'organisme. Le problème est que le corps ne sait pas s'en débarrasser et qu'il accumule au fil du temps toutes ces toxines dangereuses pour la santé. Donc clairement, les nanas, les tampax, c'est vraiment un fléau écologique et pour votre santé. Donc il faut arrêter, sans précédent, arrêtez ça. Peu importe que vous voulez faire le flux instinctif ou pas, arrêtez les serviettes conventionnelles et les tampons. Juste une question de votre santé. Donc la deuxième étape, c'était, oui, dans ce cas, tu peux mettre des serviettes hygiéniques biologiques que l'on trouve en Biocoop. Je ne me suis pas renseignée sur leur composition, mais il est évident que c'est 1000 fois moins pire, il est évident que c'est mieux, mais c'est encore un déchet, ça pollue parce qu'il faut les produire, donc c'est encore une production, et après il faut les dégrader, donc encore un déchet. Donc pourquoi pas, déjà première étape, passer de ces serviettes classiques conventionnelles aux serviettes biologiques, et puis en plus c'est cher. Que ce soit conventionnel ou pas conventionnel, encore plus si vous allez en Biocoop, les serviettes sont chères.
Donc pour moi c'est une solution à bannir. C'est cher, ça peut être dangereux pour la santé, ça crée un déchet. Donc deuxième étape, il y a ceux qui disent les serviettes lavables. Je suis pour les serviettes lavables. Prenez une serviette, achetez-en, faites-en une et lavez-la. Pour moi c'est pas sale, c'est pas dégoûtant. Si vous êtes bien dans votre relation de couple, il n'y a pas de raison de gêne sur ce sujet. Si vous êtes en famille, faites ça de votre côté. C'est vraiment pas une honte les règles et en plus, mais c'est quelque chose d'intime que vous n'avez pas exposé à tout le monde non plus. Donc lavez vos serviettes, prenez des serviettes lavables. Pour moi c'est une super solution. Mais encore une fois, il faut en acheter, donc c'est un coût. Et puis surtout, oui, il faut les laver, donc quand même, vous les lavez à quoi? Vous les lavez avec du vinaigre blanc, très bien. Si vous les lavez en machine, c'est encore de l'eau gâchée, etc. Enfin, il n'y a pas grand chose de contre non plus pour ça. Donc faites-le et lavez-la avec des produits naturels, je suis pour. Si je ne l'ai pas pris, moi, c'est peut-être aussi une question de fainéantise, mais pas que. Et ensuite, il y avait la cup. Donc la cup qui est finalement, t'en achètes une, ça coûte 16 € une fois et tu la gardes des années. C'est une solution aussi. Une bonne solution que j'ai l'impression que tout le monde prend en ce moment. Mais moi j'avais vu que la cup n'empêchait pas le syndrome du choc toxique. Ce qui était rare. Mais moi je ne veux pas prendre le risque. Je ne veux pas prendre le risque. En fait, le fait est que le tampon et la cup font le syndrome toxique, c'est parce que vous laissez le sang dans le vagin. Et ce qui fait qu'il peut y avoir des bactéries qui font le syndrome du choc toxique si vous la gardez plus de 4 heures, etc. etc. Sauf que moi je ne sais pas, ça se trouve ça m'arrivera au bout de 2 heures, 3 heures, 5 heures, je ne sais pas. Et c'est malgré le fait que ça puisse m'arriver, ça me fait peur, donc la cup, j'ai laissé tomber. Et puis certaines femmes ne sont pas à l'aise de mettre la cup qui est assez volumineuse. Certaines femmes ne sont pas à l'aise avec leur corps pour ça et c'est tout à fait compréhensible. Donc il y avait les cups, les serviettes lavables ou les serviettes biologiques. Voilà. Il y avait toutes ces solutions-là que je n'ai pas adoptées. Pourquoi j'ai décidé de faire le flux instinctif? Parce qu'il paraît aussi, enfin d'abord, parce que je veux me rapprocher le plus possible du naturel sur les domaines que je peux agir. Donc évidemment mon rêve c'est de vivre en forêt, en forêt et d'être complètement en lien avec la nature. Mais là à l'heure actuelle, à mon âge, avec mon argent, etc., qu'est-ce que je peux faire qui me rapproche du naturel? Et ben moi c'est ne pas avoir de serviette hygiénique, ne pas être encore dépendante de ce que la société a décidé de me créer comme besoin, de me détacher d'un besoin que je ne trouve pas nécessaire. C'est tout simplement pour une question de liberté. Je n'ai pas envie d'être tributaire d'une serviette lavable, d'une cup, etc. Je veux pouvoir gérer mes flux de règles comme je gère quand je vais faire pipi par exemple. Étant donné que j'ai vu que c'était possible, je me suis dit je veux rien acheter, je veux être libre et je veux pouvoir gérer mon corps et réapprendre à comprendre et à écouter mon corps. Donc, et puis une question de fainéantise aussi, si on peut aller aux toilettes aussi facilement faire pipi pour les règles, je trouvais ça vraiment idéal et parfait. Donc j'ai décidé, je ferai le flux instinctif. C'est venu comme ça dans ma tête et je me suis renseignée sur plein de sujets après ça. Encore une fois, moi ça part pour une question de praticité, de liberté et de jouir de son corps comme on a envie sans que la société nous crée des besoins superflus. Pour moi, c'est un des besoins superflus. Surtout que n'oubliez pas, sur les serviettes, tout le monde se plaint qu'il y a la taxe rose. Donc voilà, si vous voulez arrêter de donner de l'argent pour ça, faites le flux instinctif. J'ai vu en plus de ça, c'est que moi j'ai des règles douloureuses. C'est pas de l'endométriose, j'arrive plus à le dire. La maladie je regarde. L'endémétriose, non c'est pas ça. Bon, vous avez compris, l'endémétriose. Mais j'ai des règles qui me font très mal, vraiment. Et je suis obligée tous les mois de prendre un médicament. Et ça, j'ai pas envie, parce que je suis tributaire d'un médicament. Sans ça, je vis l'horreur. Hein. Franchement, sans ça, si je prends pas mon Nurofen, c'est vraiment l'horreur. Sauf que je suis contre l'automédication, je suis contre les médicaments, comme ça qu'on prend Doliprane, Nurofen, donc je m'en détachais. Et j'ai vu qu'avec les flux instinctifs, on pouvait largement diminuer les douleurs de ventre. Pourquoi? J'avais vu une vidéo qui m'avait expliqué, je vais essayer de le dire rapidement, c'est que on ne contrôle pas ces règles, donc on les laisse couler. On les laisse couler et au final, c'est un peu comme ça, on réfléchit pas, on ne pousse pas, on laisse ça comme ça. Et ce qui fait qu'on n'évacue pas tout le sang à la fin des règles. Parce qu'on n'a pas analysé, comme faire pipi, on n'a pas poussé pour enlever tout le sang, etc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, toutes les règles ne sont pas libérées pendant vos règles. Donc ça se colle sur les parois de l'utérus. Et avec le temps, il y en a encore plus qui se collent. Donc le ventre, l'utérus est obligé de faire des contractions encore plus fortes
pour que ça parte, car une couche se crée et du coup ça a encore plus de mal à partir, ça s'agglomère et finalement on a des règles avec le temps de plus en plus douloureuses et ça peut mener à l'endométriose. Donc j'ai vu ça et je me suis dit peut-être, pourquoi pas, c'est vrai qu'après tout si on ne conscientise pas la chose, c'est peut-être qu'on laisse trop faire et qu'on doit se réapproprier son corps et il y a eu beaucoup de témoignages de femmes qui avec le flux instinctif ont eu beaucoup moins mal au ventre. Donc c'est aussi une des principales raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ça. Je ne suis qu'au début donc j'ai pas encore ces résultats là, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait le flux instinctif. Donc voilà, on a expliqué pourquoi, comment, etc. Et maintenant je vais vous dire comment ça a marché pour moi. C'est vrai en fait quand on a ces règles, on le sait avant quand ça va couler. Sauf qu'on le laisse couler sur la serviette hygiénique, sur le tampon ou dans la cup. Et en fait il faut se remettre à réfléchir quand vous avez vos règles et vous dire là je sens que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Vous le savez en général avant que ça coule. Après je dis pas qu'il n'y a pas des fuites de temps en temps, mais la plupart du temps vous le savez quand ça va couler. Vous le sentez avant. Donc en fait il faut vraiment prendre du temps sur soi, que ce soit des moments calmes et des moments réfléchis et que pendant vos règles vous recontextualisez la chose, que vous prenez du temps pour vous et que vous réfléchissez sur ce sujet. Vous devez conscientiser la chose. Vous devez vous écouter, écouter votre corps et réapprendre à savoir quand est-ce que ça va se passer. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre même presque 1 an parce qu'étant donné qu'on a les règles 1 fois par mois, c'est vraiment un long cheminement. Donc je vous conseille de faire ça. Quand vous avez vos règles, essayez de réfléchir quand est-ce que ça va couler. Vous le savez, vous le sentez, vous le sentirez. Les seules fois où je me suis trompée, en fait, c'est parce que moi j'oubliais que j'avais mes règles, je faisais mes activités, et puis là ça coulait, c'était trop tard. Parce que je n'étais pas assez réfléchie sur le sujet, que j'oubliais. Mais ça sera un petit travail à faire pendant quelques temps, mais pendant quelques mois. Mais pendant que vous avez vos règles, n'oubliez pas que vous avez vos règles. Ressentez votre corps et écoutez-le. Et vous l'écoutez et vous allez aux toilettes quand vous avez besoin d'aller aux toilettes et ça va se faire tout seul. Au début ça sera un peu compliqué, essayez de le faire d'abord chez vous, en week-end. Et essayez le plus possible de conscientiser la chose et au fur et à mesure vous vous rendrez compte que vous savez quand est-ce que vous avez vos règles, que vous savez quand est-ce qu'il faut arrêter, quand est-ce qu'il faut aller aux toilettes, etc. etc. Et c'est comme ça que le flux instinctif va se faire tout naturellement, en réapprenant à écouter votre corps. Certains disent que quand on va en extérieur, et que c'est vrai on n'a pas envie finalement qu'il y ait une fuite qui arrive en extérieur, mettez une serviette hygiénique, mais le risque c'est que votre cerveau dise ah j'ai une protection, et du coup vous oubliez et que vous passez à autre chose et ça va ralentir l'apprentissage. Le mieux c'est d'aller dehors, mais évitez au travail du coup, vous promener en sachant que vous n'avez rien, car votre cerveau va se dire j'ai pas de sortie de secours. Et instinctivement vous allez réfléchir à ça et vous allez plus conscientiser parce que vous n'avez pas envie d'avoir une fuite. Alors que si vous mettez une serviette, vous allez dire à votre cerveau, enfin inconsciemment, c'est bon j'ai une protection, et puis vous n'allez pas y faire attention suffisamment. Donc voilà, je voulais vous dire que moi j'ai réussi. Je suis qu'au début de ma transition, mais ça se passe de mieux en mieux, c'est de plus en plus facile. Et puis c'est un moment que je prends pour moi, c'est une période du mois qu'il faut se centrer sur soi, qu'il faut remettre sa place de femme en premier dans votre vie. Il ne faut pas laisser les règles passer comme ça, non, il faut les conscientiser, il faut comprendre ce qui se passe dans notre corps, accompagner notre corps dans cette démarche, accompagner notre corps dans cette chose qui est naturelle. Et puis au fur et à mesure du temps, vous reprendrez conscience de votre corps, vous reconscientiserez cet acte naturel qui sont les règles, et alors le flux instinctif se passera très bien. Il y a plein de vidéos sur le sujet, il y a plein d'articles sur internet. Moi je voulais juste vous donner mon ressenti et les raisons pour lesquelles je fais le flux instinctif. Et la règle numéro 1 et la seule règle, c'est écouter votre corps, car vous le savez quand est-ce que vous avez vos règles, quand est-ce qu'il faut aller aux toilettes. Il faut juste apprendre à réécouter. Comme les enfants, ils apprennent à devenir propres. Nous, on ne nous a pas appris à devenir propre sur ce sujet, alors qu'on en est tout à fait capable. C'est un apprentissage comme les tout petits. Il faut qu'on revienne à notre phase enfant et qu'on réapprenne à devenir propre en fait. Parce que c'est tout à fait possible, tout le monde peut le faire. Ça éviterait la taxe rose, ça éviterait de donner de l'argent à tous ces gens qui font nana, tampax, etc. Et ça vous ferait une liberté, car vous pouvez gérer vos règles et surtout du coup, vous pourrez les retenir jusqu'à temps que vous pouvez aller aux toilettes. Donc vous ne serez pas en pleine rue à dire ah je sais qu'il faut y aller mais je peux pas y aller, je vais tout, ça va faire une fuite. Non, avec le temps vous saurez comment ça, vous saurez qu'il faut y aller. Donc au début vous irez très rapidement et avec le temps vous apprendrez à retenir comme le pipi en fait, c'est exactement pareil. Sauf que c'est un apprentissage qu'on n'a pas fait et qu'il faut apprendre à faire selon moi. Pour ceux que ça intéresse évidemment, ça reste un sujet très personnel
et une rétrospection qu'on doit avoir avec nous-mêmes. Donc voilà, je ne juge pas sur ce sujet et puis je ne suis personne pour juger. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques conseils et pourra vous aider. Si vous avez vos expériences, dites-les en barre de commentaires. Si vous avez des suggestions, si vous avez des choses à redire sur ce que j'ai dit, dites-le parce que je suis complètement débutante sur ce sujet. Complètement débutante. Je suis vraiment aux prémices de cette pratique. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Camélia Vegan. Ciao ciao.